Et donc le feuilleton Suez-Veolia qui reprend de plus belle. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Alors, on va essayer de synthétiser un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures. Il y a une accélération quand même, hein. Suez propose donc de négocier avec Veolia, sous condition, c'était hier dans le Figaro, interview Philippe Varin, président du conseil d'administration de Suez. En face, on a compris que Veolia prépare sa riposte. Et est-ce qu'on se dit que dans les prochaines heures, est-ce que tout peut vraiment changer, potentiellement? Oui, potentiellement, bien entendu, ça va dépendre de la riposte. Le mot est bien choisi de Veolia. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va se faire, ce soir, demain matin, dans la nuit. Toujours est-il que les derniers échanges, même s'il y a cette ouverture de Philippe Varin à une négociation à travers cette interview hier dans le Figaro, il y a eu quand même des mots, des noms d'oiseaux qui ont volé à nouveau pendant le week-end, donc c'est quand même très très tendu. Voyons effectivement ce qui peut se passer dans les prochaines heures. Avant de parler encore une fois de l'offre que s'apprête à faire Veolia, juste un mot donc sur ce qu'a dit le président du conseil d'administration de Suez, Philippe Varin. Donc il se dit ouvert, en gros, c'était une demande d'Antoine Frérot de venir devant le conseil d'administration de Suez pour exposer son projet, voilà. Mais il veut dans l'autre sens aussi pouvoir Philippe Varin aller voir le conseil de Veolia et défendre aussi ses idées. Et puis il y a donc trois conditions, trois préalables sur l'emploi, sur le prix et sur le périmètre, pardon, ça peut paraître technique, et sur le périmètre de l'entité autour de l'eau qui devra être cédée pour des raisons de concurrence. Est-ce que ce sera plus la France, l'eau France ou avec d'autres pays? Tout à fait. Donc là-dessus, il remet cette négociation sur le périmètre sur la table. Il demande un prix bien supérieur à 18 € par action. Et puis, il veut des engagements sociaux qui doivent porter sur une durée de 4 ans et concerner non seulement les salariés du groupe, mais du groupe en France et hors de France. Donc ça, c'est en gros, pour faire simple, ce sont les 3 conditions mises sur la table. Ouais. Donc Suez demande aussi, c'est important de revoir le périmètre de l'activité eau, je le disais, qui serait repris donc, en cas d'OPA. Ça serait de l'eau, mais pas uniquement là aussi limité à la France. On a eu le sentiment que Veolia semblait ouvert. Est-ce que c'est une porte de sortie? Parce qu'il reste à voir qui sera le repreneur de cette entité, donc eau France plus des pays à l'international. Alors, effectivement, c'est peut-être un point mou de cette négociation, sachant que de toute façon, il faudra, s'ils s'entendent, arbitrer entre 2 repreneurs possibles, puisque Veolia, comme vous le savez, s'est engagé à céder cette structure à Meridiam, un fonds d'infrastructure, à céder l'eau donc, et de son côté, Suez avait réservé la cession de cette activité au consortium Ardian GIP. Donc il y aura cet arbitrage à faire, mais disons tout de même que ce qui pourrait modifier la donne, là aussi, c'est cette décision de la justice de pérenniser cette fondation. Alors ça joue quand même en faveur de Suez, quelque part, dans cette négo. Ouais. Après, on a eu, c'était ce week-end aussi, dans les échanges, on a eu Veolia qui a dénoncé l'ampleur des cessions initiées par Suez. Il y a eu des rumeurs de presse qui annonçaient que Suez négociait la cession de ses activités, pour le coup, déchets en Australie, en Grande-Bretagne. 2 actifs qui sont stratégiques pour le coup, pour Veolia, qui dénoncent une politique anti-OPA. Est-ce que c'est à juste titre, on se dit, ou finalement c'est de bonne guerre que Suez se défende? Les deux, mon capitaine. C'est une guerre qui les oppose, donc tous les coups sont permis, et celui-ci est particulièrement redoutable, à mon avis. Effectivement, la presse a évoqué des cessions qui portent sur les actifs en Australie et en Grande-Bretagne sur les activités déchets. Or, ces activités pour Veolia sont évidemment stratégiques. Du coup, que s'est-il passé? Eh bien, Antoine Frérot, le président de Veolia, a menacé les administrateurs de Suez de les poursuivre en justice s'ils devaient autoriser ces cessions. Et il a déclaré par ailleurs à Reuters que si ces cessions devaient aboutir, la discussion deviendrait impossible avec Suez. Donc on le sent, c'est vraiment un point dur de cette négociation pour lequel Veolia est prête à tout pour bloquer cette cession. Disons, c'est important quand même que ces cessions pourraient rapporter à Suez, selon certaines estimations, 3 milliards d'euros
Donc c'est considérable. Et évidemment, Philippe Varin lui rappelle qu'elles font partie d'un plan de rotation d'actifs qui a été engagé en octobre 2019 et pour lequel ça correspond donc à la stratégie de recentrage sur l'eau, etc., qui avait été définie à l'époque. Bruna, je le disais, c'est l'un des préalables de Suez pour négocier. La question du prix. Oui. Une surenchère, et là pour le coup Veolia était assez clair en fermant la porte à toute surenchère, pour l'instant en tout cas sur le prix. Et là on se dit mais retour à la case départ pour le coup là, non? Oui, parce que justement ces cessions, c'est vraiment une menace. Et du coup, il semble pourquoi? Parce que en fait, dans la valorisation de ces cessions, les multiples sont de l'ordre de 12 à 13 fois les EBITDA. Or, l'offre à 18 € de Veolia valorise l'ensemble à 9 fois. L'ensemble Suez à 9 fois les EBITDA. Donc on voit bien que c'est un point dans le bras de fer qui va être important parce que c'est facile du coup pour Suez de dire mais écoutez on vaut bien plus que 18 € l'action. Et ça, il me semble que ça va peser sur la négociation qui va s'engager autour du prix. Est-ce que tôt ou tard, Veolia devra, même si je me rappelle très bien, il y a quelques jours, Antoine Frérot sur ce plateau m'a dit 18 € c'est déjà un bon prix, il l'a martelé plusieurs fois. Est-ce que tôt ou tard, malgré tout, Veolia devra relever son offre, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de projet d'offre concurrente en l'état donc, mais ces menaces de ça peut s'entendre aussi comme argument. Ça s'entend tout à fait. Et en même temps, Veolia n'a pas intérêt à abattre ses cartes trop tôt dans cette partie qu'elle joue. Donc voilà. Mais moi, je pense que ça va être difficile de l'emporter à 18 €. Est-ce qu'on est à un tournant? C'est la question qu'on se pose. On est à un tournant dans ce feuilleton ou est-ce que, parce que les choses peuvent bouger voilà, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ou est-ce que tout ça va se finir, comme certains le prédisent, lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Suez, avec les actionnaires et propriétaires de la boîte qui devront trancher finalement le différend entre le conseil d'administration de Suez, qui a sa position à l'unanimité, et son premier actionnaire, Veolia? Moi, je vois bien une AG décisive dans cette partie qui se joue depuis plus de 6 mois maintenant, parce que, sauf à ce que les offres proposées dans les heures qui viennent par Veolia soient vraiment de nature à inverser la pas sur le prix, hein, pas sur le prix manifestement. Oui, et pas sur le prix. Je vois difficilement comment on va sortir dans les jours qui viennent de cette impasse. Et par le haut, comme le souhaite Antoine Frérot. Donc il se pourrait qu'il faille attendre encore, disons 2 mois, puisque c'est fin mai, je crois, début juin, que l'Assemblée générale est prévue. Et là, les partis vont avoir beau jeu de jouer sur tous ces leviers, la Fondation pour l'eau, les cessions d'actifs d'un côté, les arguments que pourra faire valoir évidemment de son côté Veolia auprès des actionnaires. À ce sujet, signalons par ailleurs que des salariés ont augmenté, viennent d'annoncer qu'ils allaient augmenter leur participation au capital. Donc la part des salariés au capital de Suez passe de 4% à 5,6%. C'est disons, une embûche de plus sur le chemin, sur le sentier de Veolia. On n'a pas fini de parler de ce feuilleton Suez-Veolia qui nous tient en haleine. Merci beaucoup. Explication décryptage signé Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna. Merci. Bye.